Hello Christelle. Hello, Tu t'appelles Christelle ou Christelle? Mais en fait, moi, je m'appelle Cristal, mais le prénom, c'est Christelle. Je suis née Christelle. Ok, ok. Et par rapport à la coiffure, c'est Cristal. Tu t'appelles Donc, Cristal, Tu m'appelles ok. comme ça sort, tu m'appelles. D'accord. Hello Christelle. Salut Christelle, je suis trop Coucou. contente de Moi t'avoir. aussi. On était en train de penser à c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. C'est ça. C'était Ça date, à ta dernière masterclass, ouais. Masterclass avec Artistry. Yes. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Christelle, qui es-tu? Alors, on me connaît plus sous le nom de Cristal par rapport à Cristal Chignon, qui est le nom de l'entreprise. Et donc, Cristal Chignon est vraiment basé dans tout ce qui est prestations événementielles, beauté et essentiellement, comme le nom l'entend, chignon. Chignon. Je suis vraiment spécialisée dans le chignon pour les mariages, pour les défilés, shootings, mais essentiellement, du coup, pour les mariages. Ok. Donc, je fais ça maintenant depuis 2013, du coup. Et Combien voilà, d'années là? Ça fait 12 ans. 12 ans. Wow. Ouais. 12 ans. J'ai fêté les 12 ans quand Ben En oui, avril. j'étais invitée. Voilà, en plus, Mais j'étais voilà, pas là. t'étais là. Ah non, t'étais pas là. J'étais pas là. Ah oui, t'as pas pu Oui, venir. je vais venir. Et Bon. je rate tout. Laisse tomber. Franchement. Oui, je me souviens. Ok. Donc voilà, c'est ça. Et donc je fais ça maintenant depuis 12 ans. Et oui, c'est ça pour le moment. Et toi, Christelle, qui es-tu? Alors moi, j'ai 36 ans. Mm. Christelle, je suis née ici en France, d'origine congolaise. Mes deux parents sont d'origine congolaise. Donc entrepreneur maintenant, depuis 12 ans. Et en parallèle, je travaille aussi dans les assurances. Sérieux? Ouais, je travaille aussi dans les Wow. assurances. Ok. Et depuis 9 ans, du Ok. coup, les assurances depuis 9 ans. Donc, je combine un petit peu les deux. Les deux? Voilà. Donc, comme je te disais, passionnée, amoureuse du chignon, comme pas possible. J'ai un centre de formation aussi où je forme les Oui, coiffeuses, j'ai vu. les futures Oui. coiffeuses ou les coiffeuses qui sont déjà dans le domaine de la qui coiffure, veulent se mais qui veulent se perfectionner. perfectionner ou carrément apprendre les techniques de réalisation des chignons. Et à côté de ça aussi, j'ai un showroom, du coup, le Crystal Showroom, je fais location de robes de soirée. Sérieux? Et de robes de mariée, ouais, c'est c'est une ça. vraie businesswoman. On C'est trop essaye. bien. En fait, comme le monde du mariage, c'est tellement grand, en vrai. Exactement. En ouais, fait, tu je peux me faire beaucoup de dis, choses. à partir du moment où j'ai déjà les pieds dedans, Ah oui. pourquoi pas développer, en De fait, ouf. au final. Ouais, t'as bien fait. C'est ça. Ok. Mm. Tu peux nous raconter un peu ton enfance? Enfin, Mm. comment t'as choisi la coiffure? Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Comment t'es tombée dedans? Alors, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, j'ai grandi dans une famille où les parents, pour qui les études, c'est important. Comme Du tous coup, les Congolais, je crois. voilà, c'est ça. Pour qui les études, c'est important. Mm. Donc, on nous a toujours poussé, on nous a toujours dit qu'il fallait aller loin dans les études. Il fallait d'abord se construire soi-même, avant même qu'un homme vienne venir te demander la main ou quoi que ce soit. Ton premier mari, C'est c'est ton important. travail. Exactement. Les études d'abord, Ouais. travaille bien à l'école Mm. et tes diplômes. Ça, on me l'a répété tout le temps. Ouais. Donc, c'est resté. Et donc, j'ai fait des études. Je suis allée jusqu'au master. J'ai eu un master en marketing management. Mais si tu veux, à la 4e année, du coup, master 1, je me suis, entre guillemets, découverte ce talent-là, du Ok. coup. Parce que, tu sais, de temps en temps, maman qui m'appelle, voilà, ah bon, là, on a une fête, fais-moi quelque chose, arrange-moi les cheveux, arrange-moi les cheveux, fais-moi grave. quelque chose. Hein? En Lingala, on dit bongi sanga longi, tu vois, donc ça veut dire arrange mon visage, fais en sorte que je sois Ça, bien. belle, bien Ouais. pour la fête. Et donc, du coup, je bidouillais un petit peu, mais vraiment rien de professionnel, rien de structuré. Sur ta maman d'abord. Sur maman, voilà, sur maman, ses les copines. tentes vite fait, voilà, histoire d'eux, mais ça reste encore très, c'est de la, j'arrange, on va dire ça comme ça. Et donc il y a mon amie à l'époque, du coup, qui fêtait son anniversaire, elle fêtait, je crois, c'était les 25 ou 20, oui, je crois que c'est les 25 ans. Elle fêtait ses 25 ans et tout. Elle m'a dit, ah, Cristal et tout. À cette époque, c'était pas Cristal, c'est Christelle. Voilà. Elle me dit, Christelle, là, je fête mon anniversaire et tout. J'aimerais vraiment avoir le visage dégagé, avoir quelque chose qui change, qui me... Voilà. J'ai pas envie d'avoir, tu sais, à l'époque, on était à l'époque où on se faisait, tu sais, comment on appelle ça? Les tissages fermés, là, tu sais, le point fermé. Oh, et puis ça l'ancienne, la tombait grosse comme ça. frange. Mary G, tu sais, Ouais, avec c'était les trop waves comme moche. ça, tu vois. Mais à l'époque, Mais c'était à la bien. mode, ouais, c'était grave C'était à la à la mode, tu mode. faisais ça, t'étais stylé, tu Ouais, vois. Et avec puis elle les m'a mèches premium. tout. voilà, Oh, les mon Yaki Dieu, Premium qu'on allait oui. prendre à Château d'Eau, tout ça, là. Ah oui, On était vraiment à les cette paquets époque-là. bleu, orange, là. Aïe, Exactement. Et du coup, elle me dit, ouais, j'ai pas envie de mettre ça et tout. Je veux vraiment avoir le visage bien dégagé. Je veux porter une robe comme ci, comme ça. Je dis, OK. Bon, écoute, Tom, tu sais que je suis pas professionnelle, mais on va essayer. Et je me rappelle que ce jour-là, on regardait, c'était un vendredi soir, et son anniversaire, elle le fêtait dans un restaurant le samedi. Ok. Donc, en fait, je lui ai fait le chignon le vendredi. Elle a gardé jusqu'au samedi. Jusqu'au- J'ai dit, écoute, viens. Il était 21h comme ça, comme c'est une proche, c'est vraiment ma best. Je lui ai dit, viens à la maison, on se met devant la télé, on fait quelque chose. Si le chignon te va,
Tant mieux, tu gardes, je serai contente. Si ça ne te convient pas, franchement, tu peux Comme l'enlever ça, parce demain, qu'en vrai, t'as le temps. voilà, tu as le temps d'aller à Château d'Eau, Château Rouge et tout pour te tissage. faire ton tissage. Elle me dit OK. Donc on s'assoit et tout. Donc je suis partie chercher des mèches vite fait, des expressions à l'époque et tout. Je lui ai tiré les cheveux et je lui fais. Après, elle regarde et dit oh, mais c'est beau en fait. Elle me dit ouais, c'est vraiment beau. Je dis ah ouais. Je dis tu vas le garder. Elle me dit ouais. En plus, elle est un peu compliquée, tu vois, hein, coquette et tout. Je me suis dit oh purée. Elle me dit ouais, non, c'est bon et tout. Je vais garder la coupe. Je dis ah, trop bien, top. Arrivé le samedi, du coup, je devais se faire maquiller sur une maquilleuse professionnelle qui était, à l'époque, c'est beaucoup Facebook. Hein. Tu sais, les réseaux sociaux, c'était plus Facebook, Instagram, tout ça, c'était bien après. Mais à l'époque, c'était Facebook. Et du coup, la maquilleuse en question, elle va chez elle, elle la maquille. Mais elle avait un foulard sur la tête. Tu vois, la maquilleuse, elle avait plaqué. la maquilleuse. Mon amie, foulard sur la tête. Et elle lui dit, bon, j'ai terminé de me maquiller. Enlève un peu on voit un peu l'ensemble, si ça donne et tout. S'il faut réajuster, tu connais la ligne ici. Elle enlève, elle dit, mais purée, qui t'a coiffé? C'est trop beau et tout. Et elle, je sais pas. Avec quelle audace? Quelle audace, voilà. Quelle audace elle a eu pour dire, ah, mais oui, c'est mon amie, elle est coiffeuse et tout. Elle coiffe trop bien et tout. Donc, elle m'a vendu. C'est-à-dire que, à ce moment-là, je savais rien du tout. Elle revient et tout, elle me dit, au fait, d'ailleurs, tu sais que j'ai donné ton numéro à qui? Oh, j'ai donné ton numéro à la maquilleuse. Mais pourquoi? Mais pour tu l'as quoi? Je dis, hein? Mais est-ce que tu sais ce que j'ai fait sur toi là? C'était un coup de chance. C'est le seul modèle que je connais. Tu vois, exactement, c'est le seul modèle que je peux faire. Genre que je crée sur ta tête. Non, mais vas-y, j'ai déjà donné. Je dis, mais en fait, tu m'as mis dans une. Hein, tu vois? Je dis, mais oh purée. Et je me dis, non, je commence à stresser. Elle me dit, mais non, vas-y, elle va t'appeler, elle va t'envoyer un message et tout. Facilement, comme tu m'as fait là, tu lui fais la même chose et tout. Je dis, oh purée, je ne sais pas comment je vais faire. Elle m'envoie un message, oui, je viens de la part de mon ami et tout, voilà, donc j'aimerais bien prendre rendez-vous et tout. Et puis moi aussi, je la joue professionnelle au final. Bien sûr. Même si, voilà, j'avais rien. C'est ça, donc j'ai pas le choix. Tac, et tout, elle me dit, voilà, bon, bah écoute, il faut que... J'aimerais bien que tu viennes tel jour, telle date, on s'organise et tout. J'avais aucun matériel, Cindy. Même un peigne. J'avais pas... Même le tarif, tu savais pas. Non, je savais pas quoi dire. Et puis, du coup, je me suis déplacée. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pas de permis. Je devais aller à Montfermeil, dans 93. Voilà. Et moi, j'étais dans 77 à l'époque. Bien loin. Bien loin, tu vois. J'ai dit, bon, je vais aller, tu vois. Je me demande pas le tarif que j'ai fait, je me rappelle pas. Le matériel que j'avais, je suis partie chez la boutique exotique africaine, c'est à côté du coin, là. J'ai récupéré tout. J'ai pris mes affaires, je suis partie avec mon petit sac et tout. Mais le stress que j'avais, je me suis dit, en fait, là, si je rate, on va m'afficher sur les réseaux sociaux. Même elle si était connue, la maquilleuse? Ouais, elle était connue. C'était une Congolaise? Oui, Congolaise. Ok. Et elle me dit, et j'arrive là-bas, bonjour, ça va et tout. Ah, j'ai trop aimé le chignon que tu as fait à ton ami et tout. Je veux la même chose, sauf que moi, j'aimerais... Elle me sort les couleurs. Voilà, sauf que moi, j'aimerais que tu rajoutes ça, et que tu mettes ça, et que tu mélanges les couleurs et tout. Et moi, bah oui, je dis quoi? Oui, bah, ok, pas de problème, je vais faire. Je vais pas dire que je peux pas, je suis coiffeuse. Ok, je commence à faire et tout. Mais avant de faire, j'ai dit, Seigneur, franchement, je me suis déplacée jusqu'ici. En fait, comme c'est là, il n'y a que lui qui peut t'aider. J'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Je me suis déplacée, j'ai accepté la mission. S'il te plaît, fais en sorte que je puisse créer quelque chose de propre et de bien, qu'elle puisse pas regretter de m'avoir contactée. Je fais tout, je termine. Elle regarde, elle dit, franchement, c'est trop beau, c'est même plus beau que ce que tu as fait à ta pote et tout. Mais comment t'as... Bon, bref, je savais pas quoi dire. Je dis, non, bon, écoute, moi, j'ai commencé là, donc c'est vraiment, c'est tout nouveau et tout. Après, elle me dit, franchement, elle me dit une chose que jusqu'aujourd'hui, j'ai pas oubliée. Et ça, c'était en 2013, 12 ans après. Elle m'a dit, mais tu sais que tu vas aller loin. À cette époque-là, moi, dans ma tête, il n'y a pas d'histoire d'aller loin. Moi, dans ma tête, on me dit de l'autre côté, il faut que tu ailles tes études, tu les termines, tu vois. Tu vas aller loin dans quoi, en fait? Dans la coiffure. J'ai reçu, j'ai écouté, je dis, ah, c'est cool, tu vois. Mais dans ma tête, je n'avais pas cette ambition-là. Franchement, je te dis, je n'avais pas l'ambition d'être dans le domaine de la coiffure et tout, et d'exceller dedans. Et elle me dit ça. Et ensuite, elle commence à poster sur ses réseaux sociaux, parce qu'elle se maquillait très bien à l'époque et tout ça. Elle poste sur ses réseaux sociaux, notamment sur son Facebook. Et du coup, elle commence à recevoir plein de demandes. Et elle me les emmène vers moi, vers mon compte Facebook personnel. Et du coup, je commence à recevoir des demandes. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Je rappelle ma pote, je dis, viens et tout. Viens, je te réessaye 2 autres coiffures, juste pour voir. Et là, je crée des choses. Et je me suis dit, bon, là, maintenant, je crois que je vais ouvrir une page Histoire d'eau, on va voir ce que ça donne. Et donc, à l'époque, la page s'appelait Cristal Chignon Coiffure sur Facebook. Et j'ai mis ça. Je recevais des demandes comme pas possible. Des demandes, je dis, ah, c'est cool, viens, je te réessaye encore d'autres coiffures et tout. Et comme ça. Et tu prenais en photo et tu mettais. Exactement, je prenais en photo, je faisais mes montages. C'était un petit catalogue, quoi. Exactement, je faisais mes montages et tout. Je les regarde aujourd'hui, voilà, comme tout le monde, tu vois. Et boum. À partir de là, je commençais à recevoir des demandes. Et un jour, du coup,
Je remercierai jamais cette femme aussi, cette jeune femme aussi, qui me dit, Cristal, là, il va y avoir le salon du mariage afro-antillais. Et j'aimerais bien que tu sois la coiffeuse officielle du salon. Donc là, on en cherche une. Est-ce que tu serais OK? Je me dis, ouais. Je sais pas, en fait, j'ai mis trop les défis. OK, j'accepte tout. Je me dis, oui. Je sais pas où ça OK, je sais pas, ça va m'emmener, mais je sens quand même que ce que je fais plaît un peu et que j'aime bien créer et tout. Je me dis, why not? Et entre-temps, tu es à l'école aussi. Je suis à l'école. Je commençais à sécher un petit peu les cours parce que du coup, je voyais que... Tu peux pas tout faire. Je peux pas tout faire et surtout, cette école-là, je la payais du coup. J'étais pas en alternance, j'étais pas en stage, je devais payer cette école-là. Du coup, elle était, tu connais, à peu près 6 000 euros, 7 000 euros. Et j'étais pas en alternance, j'avais juste des stages et j'avais besoin de faire rentrer des thunes, clairement. J'avais besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir vivre, non, parce que j'étais chez mes parents, mais j'avais besoin de avoir quelque chose, payer un petit peu. Exactement. Donc, des fois, les samedis, je les séchais et tout ça. Je recevais du monde à la maison chez les parents. Et les filles, elles faisaient la queue, elles venaient à 5. La chambre de mes parents était juste là et tout. 5 filles, elles étaient là. Il y avait peut-être 4 qui se coiffaient, mais une qui venait pour papoter. Bref, c'était devenu le salon à la maison. Tu vois. Donc, là, mon amie, du coup, elle me dit, voilà, j'aimerais que tu participes au salon du mariage et tout. Donc, tu vas avoir un espace où tu vas faire une démo, tu vas coiffer sur un podium. Tu vas coiffer les modèles, du coup. Je me suis dit, ça, c'est une belle exposition et tout. Grave. Et j'étais là, je coiffais. Donc, j'ai enchaîné plusieurs modèles qui avaient défilé avec des robes de mariée. Et entre-temps, du coup, salon du mariage, les mariés passent. Bien sûr. Ah, mais vous êtes qui, hein? J'explique ce que je fais, tout, et tout. Ah, mais c'est bien ce que vous faites. Ah, mais j'aimerais bien vous booker pour mon mariage. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti vraiment de là. C'était en 2013. Non, 2013, c'était peut-être fin 2013 et début 2014 que j'ai fait le salon du mariage. Et à partir de là, c'est parti, en fait. C'est parti. Ouais. Donc, je sais pas si on peut dire le hasard. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. C'est que c'était là, à ce moment-là, et tout. Peut-être que si ma pote, elle m'avait pas, on va dire, jeté dans la gueule du loup comme ça, peut-être que moi-même, j'aurais jamais rien fait. Donc, merci à Nadie, merci à Tania. Merci à elle. Trop bien. Et c'est à quel moment... Non, avant ça, tes parents, ils ont réagi comment? Parce que de base, ils veulent que tu... En fait, ce que je faisais... J'allais dire pour pas les décevoir et pour moi-même aussi, j'ai été jusqu'au bout. J'ai eu mon master. J'ai fait parce que ça a commencé en 4e année. J'ai fait la 4e année et la 5e année, j'ai mon diplôme parce que pour moi, c'était important de le faire et tout. Parce que j'avais pas travaillé dur. Et encore une fois, à ce moment-là, je me voyais pas ce que je suis aujourd'hui. Ramasser, comme tu as dit. Ramasser un peu les pièces, voilà. C'était vraiment ça, vraiment ça. Avoir de l'argent de poche, en fait. Avoir l'argent de poche aussi. Et puis voilà, et c'était plaisant aussi. C'était plaisir. Voilà, c'était plaisant. Aussi, j'aimais bien et tout. Les filles, elles revenaient. Ah, c'est trop bien, j'aime trop. Et tout, les filles se déplaçaient de loin. Et du coup, les parents, à ce moment-là, bon, ne pouvaient rien dire parce que je continuais les études, du coup. Donc, et c'est à quel moment dit, mais en fait, je veux faire ça. En vrai, j'ai jamais arrêté une activité à côté. J'ai toujours une activité. C'est-à-dire, j'aime la sécurité. Tu vois, c'est les mariages. Tu vois ce que je veux dire? Les mariages, c'est pas la semaine. C'est rare. Tu vois, la semaine, tu peux avoir des mariés peut-être en été quand il y a les jours fériés. Mais c'est différent, par exemple, de ce que tu fais toi. C'est pas des coiffures de tous les jours, du coup. Donc, pour moi, c'était important d'allier les deux. Ça me gênait pas à ce moment-là de pouvoir travailler un petit peu à côté et le week-end d'être en prestation. Ça me convenait, du coup. Donc, j'ai vraiment, réellement jamais arrêté l'activité que je faisais à côté. Et au moment où j'ai voulu professionnaliser ça, c'est à partir du moment où j'ai créé tout ce qui est site internet. J'ai vu que ça prenait vraiment de l'ampleur et que là, non, en fait, je ne peux plus continuer à faire comme ça. Voilà, il faut que je professionnalise ça, il faut que je passe le CAP, il faut que je crée le site internet. Voilà, je me suis dit, non, en fait, je sens qu'il y a quelque chose. Je sentais au fond de moi, je me dis que, OK, c'est pas juste une simple passion. Il y a quelque chose qui est derrière et je vois que ça plaît, je vois que moi-même, je me plais dans ce que je fais, je crée des choses qui sont différentes. C'est pas... voilà, j'innove pas totalement, mais voilà, si je crée des choses... Voilà, un petit peu. Voilà, dans ce domaine-là, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Et je me dis, cette chose-là, et je m'étais toujours dit, je veux pouvoir faire quelque chose de mes propres mains. Ça, c'est quelque chose que je chantais déjà au fond de moi. Maintenant, quoi, je me dis, mais en fait... C'est là. C'est là, en fait, il y a quelque chose, tu vois. Donc, je me dis, OK, on va pousser. Je commençais à pousser. Allez. Et là, je me suis dit, non, c'est bon. Là, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose de sérieux. Donc, on va dire en 2015, vraiment. Je me suis dit, OK. Et là, j'ai commencé à aller faire plein de choses, des défilés à l'étranger, des trucs comme ça, tu sais. Et ouais, c'est ça.
Tes parents, ils le voyaient comment en 2015? En 2015. Est-ce qu'ils ont eu peur que... Oui, au début, on ne me prenait pas trop au sérieux, il faut dire ce qui est. Au début, on ne me prenait pas trop au sérieux. Même ma mère, quand je lui disais, mais viens, je vais te faire, elle était un peu hésitante à l'époque. Pourtant, c'était ta première cliente. Oui, on va dire les premières où j'arrangeais vite fait, tu vois. Mais maintenant, là... Après, et tout, elle a dit, ma fille, ton truc là, ça commence à devenir sérieux et tout. Hein. On m'appelle dans le sud, on m'appelle à l'étranger, on m'appelle à coiffer à l'étranger, en France, en Belgique. Ton truc là, ça commence à devenir sérieux. En fait, en vrai, j'ai jamais eu de cale, mais on m'a toujours dit va jusqu'au bout. À partir du moment où j'ai été jusqu'au bout au niveau de mes études, ça n'a pas posé problème. Okay, tu vois ce que je veux dire? C'est si j'avais arrêté pour dire ok, je m'arrête totalement pour faire ça. Ça aurait été très compliqué. Ouais, ça aurait été compliqué. Mais en fait, là, ils se disent quoi qu'il arrive, elle a un bagage. Exactement. Ça marche, ça marche pas, t'as tes diplômes. Exactement. Elle peut rebondir et puis elle travaille toujours à côté, donc on est rassuré. Oui, ouais, ça je vois. Ouais. Ok. Tu as parlé du salon du mariage. Ça a été un moment important et tout dans ta carrière. C'est ça. Mais quel a été ton cut to succès? Genre la cliente, la personne, t'as fait son chignon et là, tout a explosé. Où tu t'es dit, En fait, ouais, moi, c'est fou parce que vraiment, l'élément déclencheur, c'est vraiment le salon du mariage. Ok. Vraiment, vraiment. Après, oui, il y a toujours des clientes qui m'ont apporté beaucoup, du coup. Mais je ne peux pas m'en mettre une. Là où vraiment j'ai explosé, c'est vraiment au salon du mariage. Okay. C'est vraiment... Et donc, c'est via le biais de Tania, du coup. Une fille qui s'appelle Tania. Mais une coiffure... Oui, on a toujours des coiffures comme ça, phares, quand tu la sors. Ah ouais, tout le monde veut ça. Je me rappelle que j'avais fait une coiffure à une jeune artiste française congolaise, du coup, Katika Lala, pour qui j'avais fait un chignon, et celui-ci, je l'ai eu on me l'a demandé pendant 5 ans. Ça me fatiguait, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas reproduire la même chose. Mais il a eu du succès, celui-ci, et à ce moment-là, c'était vraiment The Chignon. C'était ma signature partout, du coup, je mettais son visage, parce que je savais que, tu vois. Donc, mais... c'est vraiment le salon du mariage qui m'a... Voilà. Qui a boosté ta carrière. Ouais, vraiment, Ok. Et c'est quoi qui a été ton plus grand doute ou ton plus grand défi, on va dire, dans ta carrière de coiffeuse? C'était le premier, celui que je t'ai raconté, du coup. Parce que je sortais de rien, en fait. Parce que tu sortais vraiment tu vois, j'ai été... On m'a jeté comme ça, tu vois. J'avais vraiment... Je flippais vraiment. Et si vraiment je dois parler des prestations vraiment où j'ai... les défis, les challenges ou les choses qui m'ont fait flipper, c'était cette première prestation-là. Et c'est une prestation que j'ai fait dernièrement pour une star, je peux dire ça comme ça. Et même ma mère, elle m'a dit, je crois que je t'ai jamais vue aussi stressée. On ne sait pas c'est qui encore? Si, vous savez. C'est qui? Faut dire. Tyra Banks, en fait. Oui, c'est vrai, mais c'était pour la Fashion Week, là. Ouais, c'est incroyable. Je crois qu'en fait, je suis pas une personne stressée de base, je suis plutôt, je prends les choses, merci beaucoup, c'est gentil. Je prends les choses un petit peu, voilà, tu vois, ça peut bouillonner à l'intérieur, mais je suis de nature posée, calme et tout. Et franchement, les 2 fois où j'étais hyper stressée, bon, après les masterclass, quand on fait une, c'est toujours un peu stressé, mais c'est pas la même chose. Celle-ci, j'étais... c'était vraiment un vrai défi. Parce qu'en fait, j'avais pas le matériel nécessaire. On m'a pris de court un petit peu, tu vois. Donc là, il fallait trouver rapidement le matériel et tout, et puis tu te dis, mince, t'as pas envie de te louper. C'est quand même... Taïra. Je l'ai regardé quand j'étais plus jeune, je l'ai regardé et tout. Je l'ai regardé comme ça, je me dis, mais... Et là, en fait, pour toutes les autres, je me prépare bien parce que, tu sais, les prestations mariées, tu te prépares 1 an à l'avance. Oui, bien sûr. Tu sais, nous, c'est différent. Tu sais, dans le milieu du mariage, c'est différent. Tu as des entretiens avec elle, tu échanges avec elle, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'était une configuration totalement différente. Il faut que je gère, j'ai pas le choix, en fait. Obligation de résultat. Je peux pas me louper. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut tellement t'ouvrir des portes. Mais vraiment. Et ouais, là, elle m'a dit, ma mère, elle me regardait, elle m'a appelé, elle dit, ça va? J'ai dit, franchement, non, je suis pas bien et tout. Elle m'a dit, ah, Seigneur, mais ma fille, là, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est qui déjà cette dame? J'ai dit, maman, va regarder. Va voir et tout. Maman, dit, là aussi, elle a dit, va regarder, va voir et tout. Oh, purée. T'as refait la prière comme pour ton premier doute? Je prie. En tout cas, la prière, ça me manque pas. Mais là, ma sœur est rentrée en prière, ma mère est rentrée en prière avec moi. Tout le monde t'a accompagné. Et ça s'est bien passé. Ouais. C'était trop beau. C'était vraiment trop, trop beau. Je suis sans voix, une femme exceptionnelle, vraiment, vraiment. Et elle qui te dit, et Cristal, elle dit en anglais, hein, t'es vraiment talentueuse. Wow. Bon, tu le sais, on va dire. Oui, bien sûr. En toute humilité. Ma chérie, tu es talentueuse. Merci beaucoup. En toute humilité, Un coup, je sais. Faut savoir aussi. Voilà. Mais
Tu sais, quand elle C'est te autre dit ça, chose. c'est une personne que tu adules un petit peu, tu sais, tu regardes et elle te dit ça, je dis ok. Et en plus, c'est Elle me une dit- Américaine. Les Américains, ils ont un level dans la coiffure quand même. Tu vois, Alors, c'est voilà. une star. Ça veut dire Ouais. qu'elle se fait coiffer par beaucoup de Voilà, coiffeurs. beaucoup de coiffeurs, elle sait. Si elle te dit que t'es ouais, elle me dit, talentueuse, c'est elle me pas... dit- Voilà, elle me dit quand je reviens en France, quand je reviens en Europe et tout, je veux garder tes contacts, Oh. échangeons nos numéros de téléphone Trop et bien. tout, ceci, cela. Je peux lui envoyer des messages. Bon, je le fais pas, on reste quand même correct, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est ça, ta la copine. télé. C'est ta copine. Bon, je sais pas. Ta copine, si tu as son numéro dans ton téléphone, c'est que c'est ta camarade. C'est ça. Ah ouais. Ça, on va pas voler ton téléphone. Donc, c'est ça. Donc, un rêve pour moi. Vraiment un rêve. Le lendemain, je me dis, purée, en fait, est-ce que là, je suis... Ouais. Est-ce que je réalise vraiment? Je dis, oh, purée. Donc, ok. Je dis pas que oui, si Tairam le dit, c'est que je savais déjà que j'ai quelque chose grâce à Dieu. Merci, mon Dieu. Mais c'est vrai que quand une personne quand même reconnue, qui a fait des années dans la mode, qui s'est fait coiffer par des milliers de coiffeurs, te dit ça, je pense pas que c'est juste pour dire, tu vois. Non, surtout les carrés. Donc voilà, c'est ça. Les deux grosses peurs que j'ai eues, c'est ça. Ouais. Les Dans ta challenges, carrière. défis là que j'ai eu, ouais, c'était ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Tout arrêter, non. Non, mais jamais. lever le pas, oui. Tu sais, Ouais. genre, petite pause et tout. Ouais, vraiment. Parce Et que tu l'as j'étais- faite ou non? Si. Ouais. J'ai eu à faire des pauses, mais pas longtemps non plus. Parce que Oui. tu sais, quand tu t'absentes trop, c'est pas bon. C'est Tu sais, vrai. dans notre domaine, c'est pas bon. Oui, On doit oui. te voir, tu vois. Oui, oui, tu c'est dois vrai. produire. Et ouais, parce que je sentais que j'étais un peu comme... je me réinventais plus. Tu vois, j'avais l'impression de stagner. J'arrivais plus à... Je sais pas, je suis arrivée à un moment où j'arrivais plus à me réinventer, tu sais, à créer quelque chose de nouveau, de sortir un peu. Tu sais, comme j'aime... Je me dis, non, là, il y a un truc qui va pas et tout. Je sentais que je faisais toujours la même chose. C'était répétitif. Les même au chignons, niveau de... c'est tellement pas du tout le même monde que nous. Et ouais. Nous, un brushing, c'est un brushing. Hein. Tu peux pas Ouais. te renouveler dans Voilà, ça. voilà. Mais vous, il y a beaucoup de... Il y a- C'est beaucoup de mental, je trouve, déjà. Ouais. Et beaucoup d'imagination, Imagination, de création. Voilà, moi je suis une et personne tout. créative, j'aime créer des trucs. Et là, je te dis, à un moment, je me suis dit non, je me Et sens ça pas jouait bien. Enfin, est-ce que c'était à cause de quelque chose qui était personnel aussi ou pas du tout? Non. C'était pas un mais- moment où tu étais peut-être trop fatiguée? Non, même pas. Fatigue, j'accumule de la fatigue. Je te cache pas Oui. que avec ce que je fais, c'est cardio, tu vois. Bah oui. Mais si je veux pas prendre de prestations, je les prends pas aussi, Aussi. tu vois. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment... Je trouve que je faisais toujours la même chose. Je voulais plus poster, ça me saulait. Tu sais, j'aime pas ce que je fais, en fait. C'est pas beau. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est juste, c'est platonique. C'est pas ce que tu veux. Voilà, c'est platonique. Et moi, je suis pas comme ça. J'aime. Et j'ai commencé un petit peu à. Ok, non, ça me fatigue. Je faisais les prestations, mais je postais plus rien. Et Oui. puis je me suis reposée. Et après, j'ai dit bon, en fait, non, en fait, non. J'ai commencé à prendre des modèles, créer d'autres choses et tout, tu vois. Mais ouais, j'ai pas eu un moment où je voulais tout abandonner, mais j'ai levé le pied pendant un moment, Ouais. en fait. Et je pense que des fois aussi, c'est les week-ends, n'importe quoi. Les clientes, Ouais. à force de... Elles aussi, elles viennent avec leurs inspirations. Exactement. Et des fois, elles viennent avec toutes les mêmes Je inspirations. t'ai dit, quand je suis restée bloquée pendant 5 ans sur un Peut-être ça a modèle, joué, tu vois ce que je veux vois. dire? À un moment, toi-même, tu sais même plus quoi faire. Je sais plus en Parce fait, que tu si vois, je on veut proposais toujours toujours, la je même veux chose. ça, je veux ça. J'ai essayé de modifier et tout, je veux ça, je veux ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux pas compter sûrement sur les clientes parce que c'est leur jour J, je peux pas non plus Bien sûr. imposer, tu vois. Je fais ce que Je je veux. fais ce que je veux. Non, on est dans l'échange, Bien on est dans sûr, la bien sûr, bien discussion. sûr. Qu'est-ce que tu aimes? Ce que je peux te proposer aussi, mais je vais pas faire totalement sortir et puis la mettre hors de sa zone de confort Bien non sûr. plus. C'est pas le Surtout jour. son jour, C'est pas le ouais, moment. ouais. Voilà, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je vais peut-être créer un peu des shootings, comme ça, je vais faire, et m'exprimer comme je l'entends, créer comme j'aime, c'est ça. Je sais que tu fais des chignons Ouais, et qu'à un moment, tu t'es aussi formée dans le maquillage. ouais. C'est quoi qui t'a poussé à te former dans le maquillage? Je rigole. Je rigole. C'est une vraie question. Je vais te Oui. répondre. Mais ça va Le ensemble, make-up. hein. C'est pas comme si tu étais Oui. formée dans la plomberie. Oui, On a dit, c'est bizarre, tu vois. Non, c'est Ça va totalement ensemble. Mais c'est à quel moment C'est tu t'es ça. dit, attends, je vais aussi me former dans le make-up? J'aime le maquillage, mais les prestations maquillage, je dis la vérité, c'est pas mon kiff, en Ok. fait. Là, je l'ai fait parce que les clientes, elles te demandent. Il y en a des fois des mariés qui préfèrent avoir un seul Une personne qui fait prestataire tout, qui oui, fait je tout comprends. et tout. Donc clairement, je dis la vérité, je l'ai fait pour ça. Oui. C'est pas parce que je suis passionnée du maquillage. Non, non, non. C'est beau C'était le maquillage, j'aime businessment voir. parlant, c'est mieux d'avoir vraiment- le package. Voilà, c'est Ouais. mieux d'avoir le package et tout. Donc je l'ai fait malgré moi, faut dire ce qui est. C'est beau, mais j'aime C'est le pas maquillage, ton c'est truc, beau, mais ouais. quand t'aimes être parfaite dans ton domaine, quand t'aimes être expert dans ton domaine et que quand tu commences quelque chose et que c'est pas au même niveau, Ça t'énerve. c'est frustrant. Ouais. Et moi, ça me frustre en fait. Je me dis, purée, j'aimerais aussi pouvoir proposer des prestations make-up aussi bonnes que je le fais en coiffure, tu vois. Mais il faut du temps, il faut de la Faut des patience, années de il faut travail, travailler, il ouais. faut travailler, il faut travailler. Donc là, du coup, d'ailleurs, je vais refaire des formations fin d'année, là, c'est prévu, en make-up. Parce que du coup, Oui. voilà. Oui. Mais le maquillage, c'est récent, hein. C'était quand
2021. Ouais, 2021, du coup. J'ai commencé un petit peu à me former en make-up et tout, mais vraiment, comme je te dis, c'est juste pour compléter. Oui. Et puis, voilà. Mais je communique pas dessus. Toi, tu l'as peut-être vu su, parce que à un moment, je mettais un petit peu ou quoi que ce soit, mais sinon... Sûrement. Mais sinon, Sûrement, je le tu l'avais communique. mis, peut-être tu as dû coiffer quelqu'un, faire son chignon et son maquillage. Voilà. Et j'ai vu que c'était Voilà. toi qui avais fait les deux. Je me suis dit, Voilà. c'est trop bien. Voilà. Tu vois. Mais sinon, Ça, je me rappelle. Aujourd'hui, tu vois, je n'aimais pas les prestations make-up que je fais. Les gens me disent, mais tu sais, quand tu reçois ma grille tarifaire, c'est dessus que c'est écrit. Ah bon, mais tu fais le maquillage et tout? Je dis oui, je le fais et tout. Mais pourquoi tu partages pas? Tu fais trop bien. Je dis parce que j'ai pas envie qu'on me contacte pour ça. Si tu me contactes, j'ai envie que tu me contactes pour la coiffure. À la base. Voilà. Ça, et après, le complément, tu dis ah ben oui, finalement, je veux quelque why chose not? de plutôt simple et tout, soft glam, quelque chose comme ça. Ok, mais j'ai pas envie qu'on me contacte pour le maquillage. Non, en je fait. comprends. Parce que c'est pas ça qui te fait. Non, non, ça me fait pas vibrer. Ouais. C'est ça. Jusqu'à t'as vibré. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ta vie? Personnel comme professionnel. Personnel, je dirais ma famille. Ouais, ma famille. Je suis très, 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 très famille. Et là, j'ai une nièce, là, du coup, qui a 4 ans, qui me... Je sais pas comment dire, c'est ma fille, quoi. Voilà, tu vois, elle, des fois, je suis là, comme ça, je peux être un petit peu genre, pas très bien et tout. Allô? Elle m'appelle Maman Kouloutou. Ça veut dire grande sœur de maman. Oui. Maman Kouloutou, ça va? Oui. Des fois, bonjour Maman Kouloutou, ça va? Et juste ça, là, et je fais en fait. Ouais. La famille, tu sais, parler avec ma famille, les voir, des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment, je sais pas, ça me réconforte, ça me fait du bien. Ouais, vraiment. Vous êtes une famille de combien d'enfants? On est 4 enfants. Et t'es la plus grande? Ouais. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, peut-être, je sais pas. T'es la maman un peu de tout le monde de base. Tu gères un peu tout le monde. Un peu, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'est ça. On est 2 filles, 2 garçons. Et ouais, c'est ça. C'est la famille. C'est vraiment. Et dans votre famille, il y a des personnes qui sont entrepreneurs et tout, ou vous avez vraiment tous fait des études? On a tous fait des études, mais ma sœur, du coup, m'a rejoint sur... Enfin, on a le showroom ensemble. C'est une activité qu'on a ensemble, du coup. Donc, oui. On peut dire ça aussi dans l'entrepreneuriat, elle est dans les RH, dans tout ce qui est RH, mais à côté de ça, on bosse ensemble dessus. Toi. Exactement. Exactement. Trop bien. Et ouais, non, personne ne touche à la coiffure à la maison. Personne ne sait coiffer. Oui, à part toi. Ouais, c'est ça. Et dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse? Ouais. En fait, c'est vivre de ma passion. Je vis pas totalement ma passion, attention, parce que comme je te disais, je travaille aussi en parallèle parce que j'aime trop la sécurité. Et le Covid m'a réellement appris qu'il fallait, du coup, je pouvais pas... Parce qu'en plus, je voulais te dire, ça fait 13 ans que tu te coiffes, et ça fait 9 ans que tu es aussi salariée. C'était après le Covid, alors? Non, que tu as décidé d'être salariée? Non, j'étais salariée déjà avant. Le Covid, c'était en 2020, non? 2020-2021. Moi, j'ai commencé en 2016 à travailler. Voilà, j'ai commencé en 2016. Les chignons, j'ai commencé en 2013. 2016, j'ai commencé à travailler dans les assurances. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours, tu vois. Tellement j'aime la sécurité. Le Covid t'a confirmé? Et le Covid, non. Que la sécurité, franchement, j'ai toujours pensé que le domaine du mariage, c'est un domaine qui ne peut pas mourir. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a de l'amour. Les gens se marient tout le temps. Oui. Ça peut être des fiançailles, ça peut être des mariages coutumiers. Dans notre communauté, il y a au moins 3 étapes avant d'arriver. Et les 3 étapes, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois coiffée, maquillée pour ces 3 étapes. Donc dis-toi maintenant les 3 étapes par personne, combien ça peut être. Tu vois ce que je veux dire? Hormis notre communauté, parce que je ne coiffe pas que les gens de ma communauté, je coiffe tout le monde. Oui, mais vous, votre communauté, vous avez beaucoup d'étapes. Voilà, nous, on a beaucoup d'étapes. Parce que par exemple, nous, les Westaf, le mariage religieux, mais bon, je pense... Tu fais pas vraiment de tu fais pas vraiment de fête. C'est plus s'il y a un mariage à la mairie, civil, la fête. Là, voilà. Elles vont être coiffées, tu vois. Mais nous, là... Mais vous... la présentation fiançailles. Mariage coutumier, mariage civil. Voilà, et mariage civil et église. Ouais, il y a beaucoup. Hein. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Voilà, donc, donc voilà. Et là, tout d'un coup, 2020, pause, tout le monde en pause. Et même dans les mariages, ils posent en vrai pendant 1 an, 2 ans. Oui, tu peux devenir... Tu peux tomber en dépression, clairement. Oui, totalement. Je suis habituée le week-end, je sors, tout, je suis toujours là, je suis en vadrouille dans ma voiture, tout ça. Et boum, plus rien. Si t'es bien organisé, t'as quand même toujours quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Mais ça a duré quand même. 2020-2021, ça a vraiment duré. Parce que ça a impacté les mariages des gens. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui ont demandé des remboursements surtout de leurs prestations. Oh là là, mais tu sais que les histoires de remboursement jusqu'en 2022, on a eu ça. Entre celles que... Mais à leur âme, tu vois, qu'on perdu quelqu'un. Ouais, j'en parlais. On peut pas.
je comprends après, qu'est-ce qu'on fait? On doit rembourser. Et là, c'était vraiment, je te cache pas, c'est une période qui était compliquée. Mais Dieu merci, je pouvais bosser en télétravail. Tu vois? C'est à ce moment-là même que au niveau de l'entreprise, qui sont comme ça booster le télétravail. Et du coup, j'ai pu bosser en télétravail et toujours percevoir mon salaire. Tu vois? Donc c'est pour ça que je lui ai dit, moi, on est dans un domaine où, je peux dire, c'est un peu saisonnier, mais si une nouvelle pandémie frappe, je suis obligée d'assurer mes arrières en fait. Donc, tout peut se passer. C'est ça. Tout pandémie, il y a guerre maintenant aussi. C'est ça, tu vois. Tout peut se passer, c'est vrai. Donc voilà, je sais même pas pourquoi on disait ça, mais oui. Ouais, j'ai oublié. C'est bon, ouais, grave. C'est ça. Ouais. Parce que je disais que je vivais de ma passion. C'est juste en Ah fait. oui. La parenthèse. Voilà, c'est la parenthèse. C'est vivre en fait pour de le ta passion. bonheur, c'est vivre de ma passion. Faire ce que j'aime, professionnaliser du coup ma passion. C'est ça. Ouais, parce que tu l'as bien professionnalisé. Ouais. À quel moment tu t'es dit, je vais bien le professionnaliser? Je fais pas juste des chignons pour faire des chignons en fait. Chaque année, je me dis ça. Parce que tu sais, des fois, j'ai tendance un petit peu, il y a des moments, hein, c'est fou. Hein. J'ai tendance des fois à oublier, mais Christelle, en fait, n'oublie pas que c'est ta passion, mais c'est aussi ton business. Genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, on a tendance un petit peu à dissocier les deux. Oui, parce que t'es trop dans ta passion. Mais n'oublie pas que c'est ça aussi, c'est un business, que c'est ça aussi qui te fait vivre. Donc, l'oublie pas. Donc, chaque année, des fois, j'ai besoin d'un peu un petit coup d'euro. Hein. Des fois, je me mets comme ça dans la tête, je dis, OK, n'oublie pas ça. Là, t'aimes ce que tu fais. Professionnaliser encore voilà, plus mieux. Donc, chaque année, on va dire que je me le redis et je développe. J'essaie de développer quelque chose. Mais le déclic, il s'est vraiment passé en 2015. Mais au fur et à mesure, chaque année, j'ai toujours besoin des fois de me le répéter, de me le redire parce que je suis tellement à l'aise. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Faut pas oublier qu'en fait, c'est aussi et le truc, après, j'y connais rien au chignon, mais j'ai l'impression que c'est tellement pas beaucoup que je pense que tu peux vite être à l'aise parce que, en tout cas pour moi, après, franchement, que les autres coiffeurs ne le prennent pas mal, mais je te connais que toi en chignon. Après, j'ai pas cherché. Hein. Ouais, t'as pas cherché, il y en a. Il y en a beaucoup, mais j'ai l'impression que t'es une des pionnières qui a vraiment été là. Partout aussi, genre pour moi t'es vraiment une star du chignon, tu vois, dans notre communauté afro en tout cas, pas chez les blancs, mais dans notre communauté, genre pour moi, quand une cliente me demande, oui tu connais Christelle Chignon, il y a que toi que je connais en gros, tu vois. Après je m'intéresse pas vraiment au chignon, mais est-ce que c'est ça aussi qui a, enfin t'aurais pu t'arrêter à juste dire, on n'est pas beaucoup de toute façon, donc je suis pas obligée de faire une académie, me former même dans le maquillage ou même ouvrir un showroom, t'aurais pu t'arrêter. J'aurais pu m'arrêter là, c'est vrai. Ben, pour rebondir un peu, parce que là, tu m'as donné plein d'idées là par rapport à ce que la question que tu as posée. Il y en a dans le domaine. Je vais dire, il y en a. Je pense que juste si tu ouvres un petit peu plus ton champ de vision, tu verras qu'il y en a. Après, la chose qui fait peut-être, entre guillemets, ma différence, c'est que j'ai choisi de mettre ce nom-là sur le... Tu vois, ce qui a... J'ai pris une niche, en fait, ce que je veux dire. C'est vraiment une niche, tu vois. Et j'en ai fait mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je voulais être spécialiste dedans, parce que je voulais être la référence dans le chignon. Exact. Ça, c'est... Quand j'ai vu que, OK, ça marchait bien ou quoi que ce soit, que j'ai vu que j'avais quelque chose, j'ai dit non, je veux être... dans ton truc et voilà, je veux être la référence du chignon. Ouais. Si quelqu'un pense au chignon, il doit penser à moi. Ah oui. C'est pas... C'est vraiment, je me suis dit, voilà, donc je choisis de me spécialiser dedans, d'être au mieux excellente dans mon domaine et de faire en sorte que quand on parle de chignon, on pense à moi. On pense à toi. Mais il y en a d'autres. Il y a plein de coiffeuses. Peut-être parce que, bon, je peux dire, ils n'ont pas mis le nom chignon dans leur nom ou quoi que ce soit. Tu vois, aussi, c'est ça. Et parce que je le mets en avant. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire autre chose. Oui, mais parce que toi, tu t'es vraiment spécialisée dans cette une niche. Exactement. Et tu t'es spécialisée dedans. Peut-être que les autres que je ne connais pas, en fait, c'est des personnes qui font aussi un peu tout. Elles font un peu tout. Voilà. Du coup, mais moi, j'ai voulu me spécialiser et je communique que dessus. C'est-à-dire que je fais plein d'autres coiffures, mais tu vas voir, je ne vais pas trop les poster. Je vais faire exprès de poster les chignons parce que j'ai envie qu'on me contacte pour ça. En fait, contactez-moi pour ça. Laissez-moi m'exprimer parce que j'ai trop de choses à donner. Tu vois, je suis là. Des fois, j'ai des trucs qui me viennent en tête, faut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment ça, en fait. Et j'ai répondu à ta question? Oui. Okay. T'inquiète, mais oui, je vois. Donc, en fait, c'est la preuve que c'est important de se spécialiser. Enfin, moi, je trouve que c'est important de se spécialiser dans quelque chose. Mais parce que quand tu te spécialises dans quelque chose, même en termes de formation, même en termes de... si on parle de niveau financier, en termes de finances, par exemple pour les chignons, tu sais que tu dois acheter des épingles, exactement. Tu dois acheter aussi, je sais pas, enfin, je sais pas, un exemple bête, mais des colorations. Ouais, c'est ça. Non, t'es concentré dans ton truc, tu t'aides dans ton truc, tu te formes dans ça, exactement. et tu fais tout pour être une des meilleures. Ouais. Et je pense que tu as réussi à être une des meilleures. Oh, thank you. Oui.
Franchement, vraiment, vraiment, je te jure, je respecte beaucoup ce que tu fais. Moi, je déteste les chignons. Ouais, tu Même quand j'étais à l'école et tout, je crois que j'ai eu 0 même dans ça. Franchement, je déteste attacher les cheveux. Tu vois ça, c'est même pas le chignon, c'est le fait d'attacher déjà les cheveux. Je sais pas comment on fait, tu vois. Donc voilà, je rentre pas dedans. Et je me rappelle un jour, je me suis dit, attends, je vais quand même. Quand t'as lancé tes formations, je me suis dit, je vais me former. Mais c'était même pas pour le proposer, c'était déjà pour apprendre à attacher. Les cheveux. Je me suis dit pour apprendre pour moi-même. Mais en fait, c'est la preuve même que c'est bien de se spécialiser dans quelque chose, c'est que ça m'intéresse tellement pas. Et je suis pas une pick-me en mode. Ah, comme ça marche pour elle. Attends, je vais aller faire. Je vais aller faire aussi. Parce que j'ai aussi mes clientes, peut-être que je peux. Quand t'aimes pas. Voler, on va dire. Enfin, façon de parler, on vole pas les clients, mais comme ça, j'ai déjà des clientes. Moi aussi, je peux faire des chignons. Oui, tu peux rajouter. Mais ça m'intéresse tellement pas. Et je trouve que c'est ça le défaut de beaucoup de coiffeurs. De s'éparpiller un petit peu, tu penses? C'est comme les restaurants, là. Tu vas chez eux, à la base, il est japonais, mais il fait aussi à locaux, il fait aussi des frites, il fait... Moi, chérie, il faut choisir un moment, quoi, parce que même en termes de courses, comment tu fais? Tu perds de l'argent, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des salons qui sont trop dans tout, sauf que tu peux pas être dans tout. Exactement. Il y a un moment où tu seras fort dans un truc. Reste dans ton truc, en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais on me l'a dit, hein. Christelle, pourquoi tu fais pas les autres coiffures et tout? Ça serait bien pour toi et tout. Ouais, t'aurais pu travailler toute l'année directement, tu vois. Mais si t'aimes pas... Non, ça m'intéresse pas. C'est ça le truc. Je veux continuer à travailler. Ouais, j'ai envie de continuer à travailler. J'ai envie d'avoir les pieds, des fois, dans mon domaine, et des fois, j'ai envie d'être salarié. Une dinguerie. Par contre, ça, les gens ne comprennent pas. Des fois, je dis, ouais, je sais pas. Ça, c'est moi. Non, t'aimes bien. Des fois, j'ai envie, d'aller, de voir mes collègues, discuter avec mes collègues, d'être au bureau, discuter avec eux, d'avoir une mission, voilà, et tout, faire ça et tout. Et c'est trop bien. C'est mon équilibre. Ton salaire fixe par mois, tu sais que le reste, c'est un surplus. Exactement. Ça, c'est vraiment, c'est mon équilibre à moi. Les gens, mais lâche là. J'ai dit non, laissez-moi. J'aime bien avoir des fois, de temps en temps, dépendre de quelqu'un. Ok, je me repose, je fais ça après. Ça, c'est moi. C'est trop bien. Surtout dans la conjoncture actuelle. Ah oui. La France, elle taxe beaucoup et tout, donc ça marche bien. Quel est ton plus grand rêve, professionnel ou personnel? Quelque chose que tu n'as pas encore accompli, quelque chose que tu voudrais accomplir, quelque chose qui... On dit manifesting, il y a des choses... Est-ce que tu aurais su que tu aurais pu coiffer Tyra Banks? Non. Tu vois ça, pourtant, c'est peut-être le rêve de quelqu'un, tu vois. Donc, c'est quoi ton plus grand rêve? Quelque chose qu'on peut souhaiter. Comme ça, on va mettre ça en prière aussi. Amen. Le plus grand rêve que j'ai, on va dire, dans le domaine pro, ça serait de... Même après ma mort, même après ma mort, que l'entreprise perdure, du coup. C'est-à-dire que, oui, là, on connaît Christa Chignon par rapport à Cristal, mais que même après, même quand je ne serai plus ici, que ça puisse perdurer et que ma petite nièce puisse prendre le relais, parce que du coup, je vois qu'elle a un petit peu, certaines choses, tu vois, et que... Voilà, que ma famille puisse continuer à faire vivre cette entreprise-là, même après moi. C'est bizarre, mais ouais, j'aimerais vraiment. Ça ne soit pas juste que ça ne s'arrête pas là, en fait. C'est pas bizarre. Parce que même si c'est moi qu'on voit, mais au bout d'un moment, je ne pourrais plus. On n'est pas dans un salon comme le tien, tu vois, par exemple, où tu sais que tu peux avoir... Même nous, à un moment, on ne peut plus. Voilà. Même si on peut plus, mais tu peux avoir peut-être d'autres employés qui vont reprendre et tout. C'est différent, la configuration est différente. Mais même si aujourd'hui, je partais... que ça puisse continuer et que ça puisse rester à travers, voilà, et que ça puisse rester la référence en chignon. C'est ça. C'est vrai, parce qu'en plus, ton business, comme j'ai dit, il est tellement large. Demain, que Dieu fasse que ça soit dans longtemps, hein, tu vois. Mais tu n'es plus là. Quelqu'un dans ta famille peut le développer, par exemple, showroom, marque de vêtements, enfin, de robes de mariée. Elle va être là, en vrai, ça peut continuer. Parce que grâce à ton nom, il y a déjà une base de clientèle. C'est ça. Que tu as bien entretenu. Donc, c'est ce que j'aimerais, même si je ne suis pas là, mais voilà, j'aimerais vraiment ça. Que Dieu m'accorde une longue vie. Oui, Amine, vraiment. La mort, là, pardon. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est proche. Hein. Où tu te vois dans 20 ans? 10 ans, c'est proche. 10 ans, c'est là. Aïe. En tout cas, t'as dit 20 ans. Ouais, 20 ans. Allez, let's go. 20 ans, t'auras quel âge? 56? Ouais, c'est ça. Ouais, 56 ans. Oh my God, ça fait bizarre, purée. Où je me vois dans 20 ans, je pourrais plus. Je pense que je coifferai peut-être plus comme je coiffe aujourd'hui, ça c'est sûr. Et des écoles du chignon un peu partout. Des écoles de formation un peu partout. Bien sûr. Paris, Belgique, pourquoi pas l'Afrique. Congo même, bah oui. Ouais, c'est ça. Des écoles de formation un peu partout, parce qu'au bout d'un moment, je ne pourrais plus, quoi. Ouais, bah oui. C'est ça. Développer. Que tu fasses que tu te développes. Exactement. Franchement, tu as tellement un commerce que tu veux développer. Ouais, vraiment. Donc, même dans 20 ans,
ça peut continuer. Ça peut continuer. C'est rare qu'un business, il peut autant perdurer. Ouais. Mais il y aura toujours des mariages. Il y aura toujours, Il y a des divorces. En fait. Il y a divorce. Les divorces, là aussi, C'est ils ça. s'est remariés. Exactement. Donc, en vrai, c'est c'est comme la nourriture. On doit manger. C'est vital, on en a ouais. besoin, ouais. Les mariages, en vrai, c'est l'amour, on en a besoin, tu vois. Exactement. Donc, ouais, c'est trop bien. Trop bien. Je suis trop contente de t'avoir aussi. eu aujourd'hui. Ça faisait grave longtemps, mais j'ai trouvé que t'as pas changé. Ah ouais, tout le monde me dit ça à chaque fois. Ouais, vraiment, t'as pas changé. Je suis trop contente de t'avoir vu. Et vraiment, je te le dis, en face, je te l'ai dit déjà, mais pour moi, t'es vraiment la référence dans le Chine. T'es vraiment trop forte, vraiment. Merci beaucoup. Donc, je te le dis vraiment. En plus, t'es grave humble et tout. On dirait, tu sais pas que t'es là. Ah ouais. C'est vrai, je fais des chignons et tout. Vraiment, t'es grave humble. Mais vraiment, je suis trop contente de t'avoir eu. Je te souhaite que du bonheur. Mais je reçois. T'es vraiment, tu sais, comparé à nous qui avons un salon, les gens avec qui on parle avec un salon, il y a toujours un moment où tu sais que c'est pas qu'elle veut plus, mais les salons, c'est pas toute la vie. Mais ton business, ça peut vraiment tellement être toute la vie. Ça peut être là dans 50 ans encore que vraiment, je te souhaite ça. Voilà. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cristal Chignon? Sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te booker? Oui, sur Instagram, du coup, Cristal Chignon, comme son nom l'entend. TikTok, Cristal Chignon. Site internet, www.cristalchignon.com. Et le showroom. Du coup, le showroom, le Cristal Showroom. Du coup, il est à Paris 17e. Ok. Trop bien. Bah, parfait. Voilà, merci beaucoup, Cristal. Avec plaisir. Merci pour tout, Sandy. Merci. C'est gentil.